Je vous propose donc la deuxième partie de la correction de l'exercice. Les écritures mésopotamiennes, elles permettaient notamment de faire des inventaires, de compter là ici les ânes, par exemple. Qu'en est-il dans cette autre partie du croissant fertile? Où sommes-nous? Nous sommes en Égypte. Cette écriture s'appelle les hiéroglyphes. Hiéroglyphe, ça veut dire c'est écrit quelque part. Ça veut dire l'écriture sacrée, l'écriture pour les dieux. On se dit, tiens, c'est peut-être pas uniquement pour compter, là, c'est peut-être pour les croyances, pour la religion. Ça a été gravé sur de la pierre, on voit que ce sont des dessins, ils sont peints, mais ce ne sont pas des dessins, en fait, c'est vraiment une écriture, et que ça date de 2550 avant Jésus-Christ. Voilà, on est à Gizeh, le site que nous avons déjà écrit sur notre carte. Bon. Alors, ces hiéroglyphes, ils peuvent signifier, là on voit un hiéroglyphe simplifié, voilà, un cercle avec un point. Ça peut signifier soleil, ou le nom du dieu soleil qui s'appelle Ra ou Ré. Donc ça signifie le mot, c'est vraiment le soleil. Soit ça signifie le son Ra. Ra. Ouais. Et si on met plusieurs hiéroglyphes l'un à côté de l'autre, ça peut signifier quelque chose. Un peu comme dans un rébus, vous voyez. Je pense que vous connaissez ce rébus. Ce sont des dessins. Chaque dessin, c'est un mot, c'est quelque chose qui existe, mais si on les associe, on obtient un nouveau mot. C'est le principe de cette écriture des hiéroglyphes. Soit ça signifie un mot, soit ça signifie un son. Voilà, on l'associe. Alors, à quoi servait cette écriture? Ben justement, on nous le dit, c'est une stèle en pierre du tombeau de la princesse. Donc c'était pour écrire dans son tombeau les aliments dont elle aurait besoin après sa mort. Ça veut dire que les Égyptiens pensent qu'il y a une vie après la mort, et ils créent des tombeaux, et ils préparent des objets, des aliments, qu'ils déposent à côté du tombeau, et qu'ils écrivent aussi sur la stèle. La stèle elle-même est beaucoup plus grande que ce qui nous est montré dans le livre. Peut-être vous la reconnaissez, elle est ici. Ça, c'est le morceau qui est dans le livre, avec l'inventaire des aliments. L'inventaire est beaucoup plus grand, normalement, et puis la princesse, elle est représentée, assise, en train de manger, avec sur sa table de quoi se nourrir, dans le monde des morts. Il faut qu'elle puisse avoir le même confort, au moins, que dans le monde des vivants. Bon. On passe à cet autre support d'écriture. Là, le support de l'écriture, c'est du papyrus. Voilà, c'est écrit ici. Bon. Et on nous dit que ce sont là aussi des hiéroglyphes qui ont été simplifiés. C'est vrai que on se dit, oulala, c'est quand même très très simplifié. Si on agrandit un peu, on voit que ce sont des signes, c'est écrit à l'encre, ça n'est pas gravé sur de la pierre, ça n'est pas sur de l'argile, mais ça a été simplifié, il y a au moins 2 encres différentes. On reconnaît des objets là ici. Pourquoi ça a été simplifié? Ça a été simplifié parce que c'est un inventaire, et que c'était moins important que dans le tombeau de la princesse. Mais c'est quand même un inventaire pour accompagner un mort qui est un pharaon, qui est un roi d'Égypte. Je montre un peu ce support, le papyrus. C'est une plante qui pousse au bord de l'eau. Là, ce serait par exemple au bord de l'île. On récupère ces plantes, on les taille, on en constitue des lamelles que l'on associe, voilà, on en met à l'horizontale, pardon, à la verticale, on presse, on fait sécher, puis on obtient des grandes feuilles de papyrus. Hein, vous savez, le papier lui-même que nous utilisons aujourd'hui, il est constitué de fibres qui viennent du bois. Voilà. Alors là, nous voyons justement un autre support, je vous propose de terminer avec ça. On voit un homme qui, eh bien, je crois que vous l'avez reconnu en Égypte, on reconnaît des hiéroglyphes,
On voit que cet homme, il est en train d'écrire, non pas sur du papyrus, on voit c'est une tablette, il a un calame à l'oreille, un autre calame dans les mains. Très simplement, comme Égypte, on utilise aussi du calame et des tablettes pour écrire. Ce personnage s'appelle un scribe. Un scribe, c'est un savant. À l'époque, en Mésopotamie, ceux qui savent écrire et lire sont très rares. Ce sont des savants. Et on s'appelle du coup les scribes. Ils travaillent, bien sûr, pour l'avoir. Voilà, cette connexion est terminée.